Bonjour, permettez-moi de relayer le questionnement d'un grand maître de la littérature américaine du XXe siècle. Ce personnage s'appelle Mark Twain et il écrivait dans un article qui se nomme Concerning the Jews, les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses se levèrent, emplirent la planète de bruit et de splendeur, puis s'évanouirent et s'éteignirent. Les Grecs et les Romains suivirent, firent un bruit considérable, et ils ne sont plus. Le Juif les a tous vus, les a tous vaincus, et reste ce qu'il a toujours été, ne présentant aucune décadence, aucune infirmité due à l'âge, aucun affaiblissement de ses actes, aucun ralentissement de sa vigueur, ni engourdissement de son esprit vigilant et dynamique. Toute chose est mortelle, sauf le juif. Quel est le secret de son immortalité? Alors, nous avons ici un questionnement qui concerne évidemment cette observation incroyable qu'un peuple qui a tellement souffert, qui a tellement été opprimé, déporté, détruit, auquel on a bloqué l'accès à sa propre culture, ce peuple est toujours dans une vigilance, est toujours dans une existence, pardon, qui laisse évidemment perplexe un observateur honnête. Alors, par rapport à cette question d'où vient ce secret de l'immortalité, il me semble qu'il faut certainement aller chercher dans cet ancrage absolument magnifique que nous avons toujours eu au niveau de la façon de structurer notre temps. Les plus grandes puissances ont investi l'espace, nous avons toujours su investir notre temps. Le rabbin et philosophe Avraham Eshel amène dans un livre qui se nomme Les bâtisseurs du temps pour justement exprimer cette idée qu'on a toujours bâtie dans le temps. Il amène cet élément historique qui m'a toujours marqué. Et il dit que au XVIIe siècle, dans n'importe quelle bourgade, n'importe quel village d'Europe centrale, donc dans ce monde ashkénaze, il n'existait pas un juif qui, lorsqu'il rentrait de son travail, qu'il soit médecin, qu'il soit ébéniste, qu'il soit plombier, peu importe sa branche, avant de rentrer à la maison tranquillement, il passait 1 heure, voire 2 heures, à étudier le Talmud au Beth Midrash. J'ai bien dit le XVIIe siècle, période à laquelle la quasi-totalité du monde était plongée dans une réalité analphabète. N'oublions pas que la France, bien que précurseur, a instauré l'école obligatoire qu'à partir de 1881, c'est-à-dire Jules Ferry, mais il faut attendre donc le début presque du XXe siècle pour donner l'accès à la culture minimale à tous les enfants. Et ça, c'est pour la France. Vous imaginez que 2 siècles, 3 siècles avant cela, n'importe quel juif était capable de se dépatouiller dans n'importe quelle page de Talmud. Voilà un petit peu un élément de réponse absolument fondamental par rapport à cette persistance du phénomène juif. Je finirai mon propos par cette observation assez incroyable, alors d'une personne qui se nomme Jean-Paul II, donc le pape, qui a écrit une allocution au sujet des relations avec les Juifs le 6 mars 1982 et qui va justement mettre en exergue cet incroyable attachement au texte, attachement à la culture. Nous dit donc le pape Jean-Paul II, la permanence d'Israël est un fait historique et un signe qui doit être interprété comme le dessein de Dieu. Il reste un peuple élu, l'olivier pur sur lequel ont été greffées les branches de l'olivier sauvage que sont les gentils. Nous devons nous rappeler comment la permanence d'Israël est accompagnée d'une fécondité spirituelle continue, à la période rabbinique, au Moyen Âge et dans les temps modernes. Donc, voilà un petit peu comment le pape voudrait justifier cette incroyable permanence du peuple juif, pas simplement d'un point de vue physique, mais dans sa vitalité culturelle. Am Israël Chai.